Bonjour, très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo que je consacre à la correction de l'examen de français Bac Libre Académie de Beni Mellal Khenifra, session de rattrapage 2022. Yani Dora Stidrakia. Voilà, vous avez ici l'épreuve, comme vous voyez bien, nous avons un extrait du Père Goriot et vous avez là un questionnaire. Donc, on passe directement bien sûr, à la correction. Donc là, on vous demande le titre de l'œuvre. Bien sûr, c'est le Père Goriot. Il faut bien écrire le titre. Voilà, le Père Goriot. Donc, ce n'est pas un titre compliqué. Le nom de l'auteur, c'est Honoré de Balzac. Le genre littéraire, c'est le roman. Voilà. Le siècle, c'est le 19e siècle. D'après votre lecture de l'œuvre, répondez aux questions suivantes. Ce passage se situe au début, au milieu ou à la fin? C'est un passage qui se situe à la fin de l'œuvre, يعني في الآخر تاع l'œuvre. لأن عندنا la mort du Père Goriot. وفوالا يعني واحد من الأبطال مات. Donc ce qui fait, c'est la fin du roman. Quels sont les prénoms des deux filles du Père Goriot? L'une s'appelle Anastasie, l'autre c'est Delphine. La question numéro 3, le texte parle de l'enterrement du Père Goriot. Donc, petit a, ces deux filles ont-elles assisté à son enterrement? Non. Justifiez votre réponse par un indice du texte. Voilà, j'ai souligné ici. Elles ont tout simplement envoyé deux voitures armorées, mais vides. C'est-à-dire, رسلوا مع داك الجنازة deux voitures, ولكن دوك les voitures ما فيهم حتى واحد. Voilà. Mais ils n'ont pas assisté, ما بغاوش يحضروا للدفن ديال الأب ديالهم. Donc, petit b, justifiez votre réponse. Voilà, on a justifié. Voilà, c'est ce passage-là qui est souligné dans le texte. 4, petit a, qui a payé les frais de l'enterrement du Père Goriot? C'est Rastignac. عندك هنا 3 réponses. واش les filles, واش les gendres, يعني النساب ديالو, الرجال ديال بناتو, ولا Rastignac. C'est tout simplement le jeune étudiant Rastignac avec le peu d'argent qu'il avait sur lui. Petit b, c'est citer du texte un indice pour appuyer votre réponse. Vous avez là la courte prière due au bonhomme pour l'argent de l'étudiant. يعني داروا ليه واحد الدعاء قصير على قد الفلوس تاع l'étudiant. Donc petit, donc c'est le numéro 5. Lisez de arriver à arriver là jusqu'à Christophe le quitta. Donc, on vous demande, petit a, quel sentiment éprouve Rastignac après cet enterrement misérable du Père Goriot? Eh bien, il ressent une horrible tristesse. Il était très triste. Et aussi un peu de déception. Même les filles du Père Goriot ما حضروش ليه حتى الدفين ديالو, يعني vraiment هاد les filles sont ingrates. Petit b, la tonalité dominante واش lyrique, fantastique, pathétique. Choisissez la bonne réponse. Bien sûr ici c'est pathétique لأن vraiment هنا c'est triste. Il y a de la tristesse. Comment un père qui est mort et ses filles refusent même, ces filles qui sont des aristocrates, يعني ils sont riches, ورفضوا حتى أنهم ماشي يحضروا ما يبيوش كاع عليه الدفين. Numéro 6. Lisez le passage suivant. Le jour tombait jusqu'à Christophe le quitta. Donc, le jour tombait, un humide crépuscule agaçait les nerfs. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous demande dans ce passage? Petit a. D'après ce passage, Rastignac sera-t-il toujours le même jeune homme qu'il était? Non. Rastignac va changer parce qu'il va découvrir واحد الشعور جديد على حساب داك لا رياكسيون, على حساب داك التصرف تاع الناس لي في دي بير غوريو, يحس بان فريمون ديك العاطفه ما عندهاش بلاصه. Petit b, relevez un indice qui le montre. La dernière, voilà. Il regarda la tombe et y ensevelit sa dernière larme de jeune homme.
sa dernière larme de jeune homme. يعني صافي ما بقاش هذاك لو جون هوم اللي سونسيبل وهذا عادي يولي تا هو قلبه قاسح بحال هذوك لي زاريستوكرات ما عندهمش العاطفه نهائيا ميم مع لي بارون ديالهم مع الناس لي بلو بروش. Donc, ce qui fait, comme si il a enterré lui-même sa dernière larme de jeune homme. Voilà, on a relevé l'indice qui le montre, le passage que je viens de lire. Numéro 7, observez l'énoncé suivant, à nous deux maintenant. À qui s'adresse Rastignac dans cet énoncé? À nous deux. À nous deux, Paris. Il s'adresse à Paris. يعني المدينة ديال باريس. تيقول لها أنا وياك دروك زعما ندخلوا في واحد Donc, par cet énoncé, Rastignac lance un défi ou là montre sa résignation. Au contraire, il lance un défi. بحال يقول لباري أنا جاي وأنا غادي دابا عرفت الباري كيفاش comment fonctionne Paris ou les gens dans Paris. Donc, ce qui fait, il lance un défi. تيدير واحد التحدي. lancer واحد التحدي. 8. Lisez l'énoncé suivant. Il lança sur cette ruche bourdonnante un regard qui semblait par avance en pomper le miel. عندنا la métaphore. Identifier la figure de ce contenu dans l'énoncé, c'est une métaphore parce que il compare sans outil de comparaison, il compare Paris à une ruche. بحال شي بلاصه شي تاع النحل كلشي يبوغدوني يعني النحل كتير. Voilà, un regard qui semblait par avance empomper le miel. يعني وخاص الواحد يدخل ديك لا روش تا هو يخطف واحد الطرف ديال الميل. Cette figure de style montre que Rastignac décide d'abandonner ses rêves et ses ambitions ou de poursuivre ses rêves et ses ambitions. Au contraire, cette phrase montre qu'il veut poursuivre ses rêves et ses ambitions. Oui, plutôt c'est le numéro 9. Approuvez-vous ce que Rastignac a l'intention d'entreprendre? هنا عندنا الحرية نجاوبوا بإيه ولا لا ونجوستيفيو. Par exemple, إلا قلنا إلا c'est-à-dire on approuve يعني حنا داكور معاه في هاد الانتونسيون في هاد يعني التصرف اللي بغى يدير معاه لان الا بقى عاطفي انسان عاطفي وانسان ما يديرش بلاصتو في هذيك لا سوسيتي مجرده من الاحاسيس. حنا شفنا لي في دو بيرغوريو ما عندهم حتى عاطفه على باهم صافي حتى انه مات بحال شي حشره مات ما. Donc, ce qui fait que on peut approuver ce comportement, bien cette intention de Rastignac, puisque s'il reste ce jeune homme timide et sensible, il ne peut pas faire sa place dans Paris. Donc, il faut ressembler aux gens de Paris, des gens insensibles pour, bien sûr, réussir. Numéro 10, le père Goriot sacrifie toute sa fortune au profit de ses deux filles. Approuvez-vous son comportement? On peut dire que le père Goriot, il a fait une erreur. Il n'aurait pas dû sacrifier toute sa fortune à ses deux filles. Il aurait dû laisser au moins la moitié. Et comme ça, ses filles, bien sûr, pourront toujours être avec lui ou bien le considérer ou le respecter. Mais il ne doit pas être ce père trop aimant, trop, on peut dire, ça peut pas marcher avec ses filles parce que ses filles, ils ont côtoyé des gens, يعني les filles ديال le père Goriot تخلطوا مع ناس اخرين ولاو حتى هما بحال تيشبهوا لدوك لي باريزيان اللي ما عندهم حتى عاطفه. Ce qui fait le père Goriot il aurait dû garder sa fortune comme ça. Ses filles seront toujours à côté de lui. يعني مشات ليه ديك لا فورتون صافي ما بقى عندهم لاش يبقاو يشوفوه ولا بقاو تيجيو عندو عرفوه بلا باقي عنده شي حاجه بقاو تيجيو يديو
à la fin مبقى عنده والو صافي non plus besoin de lui ولا تيبان لهم بحال شي حاجة اللي ما تتعنيهمش. Voilà. Donc, on passe à la production écrite. Comme le père Goriot, certains parents n'hésitent pas à tout sacrifier, bien-être, fortune, ambition, pour le bonheur de leurs enfants. Qu'en pensez-vous? Donc, ce sujet est le même dans ma chaîne. Je vous laisserai bien sûr le lien. Et comme ça, on peut dire qu'il y a certains parents qui se sacrifient pour leurs enfants. Parfois, certains même font des demandes des crédits pour que leurs enfants fassent des études ou bien donnent leur fortune à leurs enfants, croyant que ces derniers vont s'occuper d'eux quand ils seront fatigués ou bien vieux. Mais certains enfants sont ingrats, c'est-à-dire تينكروا الجميل. Donc, ce sujet, il est sur ma chaîne. كنتو طلعتوا على هذا السوجي في لاشين ديالي puisque عندي تقريبا 200 سوجي. C'est sûr ديما تيطيحوا لي سوجي من لاشين ديالي. Voilà. Je vous dis à bientôt et j'espère que vous allez bien sûr, avant de vous quitter, je voudrais vous dire que là, vous avez les réponses que j'ai données, le barème et les éléments de réponse. Alors, je vous dis au revoir, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour encourager la chaîne. À la prochaine vidéo.